Champion, 2025 vient de prendre fin, mais il y en a qui se plaignent toujours. Je me représente, je suis le coach Prédieu Laurel Moussielé, délégué d'Écuvert, leader communautaire au niveau de Brazzaville. Ce qui me dérange, c'est que lorsque nous étions en fin d'année 2025, je vais d'abord dire au début de l'année 2025, nous sommes allés dans des églises pour certains et d'autres se sont réunis dans divers endroits et ils ont crié bonne année, meilleurs vœux, comme ça se dit toujours, c'est devenu comme une chanson. Et à un moment, que certaines personnes ne savent même pas ce que ça veut dire quand ils disent meilleurs vœux. Quand vous le demandez, c'est quoi les vœux les meilleurs dont tu souhaites, il ne sait pas en fait. Mais ce n'est pas là le problème. Nous avons passé l'année, arrivé vers le mois de décembre, autour du 20 décembre. Les mêmes personnes qui avaient dit que 2025 était une année de bonheur, une année de prospérité, une année de succès, sont devenues les mêmes à dire que l'année 2025 était une année de préparation, une année avec beaucoup de tentations. 2026, ça sera mon année. Je suis navré de te dire que c'est toi la raison pour laquelle 2025 a été une année de malheur. Beaucoup sont des gens qui ont crié, mais peu sont des gens qui ont pris le temps de faire une rétrospection. Peu sont ceux qui se sont mis à faire un bilan de comment a été l'année 2025. Est-ce que les décisions que tu as eu à prendre durant 2025 ont été les bonnes? Est-ce que tu as eu à vérifier ton parcours de 2025? Parce qu'en 2022, tu as dit bonne année. En 2023, tu as dit bonne année. En 2024, en 2025 et là en 2026. Mais chaque fois, tu vas remarquer que chaque fois que l'année finit, l'année qui au départ était bonne finit toujours par devenir une année diabolique. Et je vois des gens, pour ne pas citer, les gens qui sont là vous encourager à dire que c'était une année où le diable devait t'éprouver. Mais ce sont ces gens-là qui vous ont dit au départ que c'était ton année à toi. Je veux te dire quelque chose de très simple. Et mon but, ce n'est pas de venir déranger quelqu'un, c'est que je veux éveiller l'esprit d'une personne. Tant que tu ne prendras pas de nouvelles décisions, tant que tu ne changeras pas ta façon de te comporter, tu ne changeras pas ta prise de décision et que tu ne te donneras pas cette force toi-même, tu continueras à chanter au début de chaque année, bonne année, et à la fin de l'année, tu diras toujours, l'année prochaine sera mon année. Ton année doit être l'année où toi tu décides que ça sera ton année. Et ça commence aujourd'hui. Commence à t'écrire déjà ce que tu veux pour toi. Et dis-toi que je dois réaliser cela. N'attends pas que tu arrives au 10, au 20 ou au 30 janvier pour qu'après tu dises là je commence. Certains ont même dit le 31 décembre que dès qu'on arrive à minuit je change. Mon frère, tu n'as pas changé. Regarde bien, tu n'as pas changé. Tu referas toujours les mêmes erreurs tant que tu seras dans le même environnement. Je suis navré de te dire que tu vas devoir te séparer de beaucoup de gens. Tu vas devoir te séparer de certaines habitudes. Tu vas devoir casser certaines façons de faire. Parce que tant que tu es dans la même routine, tu auras les mêmes résultats. Et je viendrai encore pour te rappeler l'année prochaine que 2026 était une mauvaise année pour toi. Certains sont morts, d'autres sont à l'hôpital. Et il y a des gens qui ont des projets, qui étaient prêts à réaliser, mais ils sont décédés. Toi, tu es vivant. Et tu crois que c'est parce que tu fais du sport, parce que tu étais à l'église la nuit de prière. Mon frère, il n'y a rien de cela. Tu as la grâce d'être vivant, alors essaie de faire autrement. Et pour ceux qui prient, pour les chrétiens, je m'adresse à eux cette fois-ci, prenez un nouveau départ. Dites-vous que ce que vous avez dit à Dieu, le pardon que vous avez demandé à Dieu le 31 décembre, que ça soit réel et commençons une nouvelle marche. Parce que nous serons responsables et nous répondrons de chacune des décisions que nous aurons prises. C'était votre coach Laurel et moi aussi, je vous souhaite bonne année et j'espère que jusqu'en fin d'année, ça sera toujours une bonne année. Quel que soit ce que vous aviez comme problème aujourd'hui, dites-vous que c'est une bonne année et ça sera bon lorsque vous aurez aussi vraiment concis vos idées et que vous allez avec révérence face à cela.